Bonjour. La dernière fois, on a parlé d'une distorsion de l'octaèdre et cette distorsion a fait que on a passé de l'octaèdre vers D4H. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Inteller. Alors, toute molécule non linéaire dans un état électronique dégénéré, orbital ou spin, se déforme de manière à diminuer sa symétrie, élever la dégénérescence et minimiser son énergie. Ça, il faut le retenir. Lorsque vous avez une molécule non linéaire, par exemple octaédrique ou tétraédrique, dans un état électronique dégénéré, c'est-à-dire il y a des niveaux qui sont dégénérés soit orbitalaires, soit de spin, alors cette molécule va se déformer de manière à minimiser et à diminuer son l'énergie et aussi à diminuer sa symétrie et par conséquent il y aura un lever de la dégénérescence. Alors dans la pratique, on va voir à quoi ça correspond. Voilà. Tous les complexes ML6 qui sont susceptibles de subir des déformations Yanteller possèdent des configurations octaédriques qui impliquent une occupation électronique asymétrique de l'orbital EG ou de l'orbital T de G. C'est-à-dire lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, ça c'est le niveau T de G, et ça c'est le niveau EG. Imaginez, par exemple, que j'ai une situation comme ça, et j'ai un électron ici. Donc ça veut dire que les EG sont inégalement occupés. Vous voyez? Là, il y a un électron et là, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de raison qu'il y a ici un électron et il n'y en a pas là. Pourquoi ça? Parce que effectivement, les énergies de ces deux orbitales, ils sont le même, c'est le G, ils ont la même énergie. Donc pour qu'on puisse affecter un électron à cet orbital et non pas celui-là, il faut que ce niveau-là qui occupe un électron, il faut qu'il soit plus stable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir ça. Voilà. OK? Donc ça veut dire que on a levé la dégénérescence de l'orbital EG. Et puis ça, bien sûr, il va y avoir des conséquences par la suite qu'on va voir tout de suite. Alors, en général, la première conduit à des déformations plus accentuées, c'est-à-dire lorsqu'on a une occupation inégalée de EG, ça donne des déformations beaucoup plus importantes que dans le cas où on parle de TDG5, d'accord? Parce que le niveau EG, d'accord, est beaucoup plus impliqué dans la symétrie, pardon, dans le système sigma que T2G. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, les orbitales EG sont orientées selon les axes X, Y et Z. Donc, il y aura des recouvrements axiaux sigma. Alors que pour les T2G, c'est des recouvrements latéraux, c'est-à-dire entre les axes ou X ou Y. Ça, on l'a déjà vu au niveau des généralités, si vous vous rappelez. Alors, le résultat, en conséquence, les complexes de configuration, par exemple, EG1, c'est le cas que j'ai représenté tout à l'heure, on a un électron sur le niveau EG, ou bien EG3, venant
soit de D4 et D6 et A au spin et D7 à bas spin ou D9 présentent souvent des déformations importantes. C'est-à-dire il y aura une déformation et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette déformation va avoir une conséquence importante sur le spectre d'absorption qu'on va voir après. Alors l'effet intellaire, généralement important pour un nombre impair d'occupation du niveau EG, comme on l'a dit, D1 ou D3, tel que le cas ici, comme vous voyez sur ce diagramme. Par exemple, pour un D4, vous voyez que il y a un électron sur le E1G1, donc il est inégalement occupé, donc l'effet il est très important. Ok. Là, par exemple, pour T2G4EG0, l'effet, l'intellaire est faible. Pourquoi? Parce que pour le EG, il n'y a pas d'occupation inégalée des orbitales EG. Et vous voyez, il y en a d'autres exemples qui sont ici. Alors, si maintenant, si vous permettez, si je reviens à un exemple qu'on a traité au début de ce chapitre, c'est le cas du titane incorporé dans un champ ligand H2O 6 fois, octaédrique. OK? Alors, donc, on a un électron du titane et qu'on va placer sur le T2G1. Et le G0, il est parce qu'il y a un seul électron. Donc, par conséquent, l'effet intellaire va être faible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas une occupation inégalée du niveau EG. Par contre, si je mets cet électron sur le niveau EG, donc il y aura une forte distorsion. D'accord? Alors, le, c'est-à-dire dans un octaèdre, vous avez c'est le niveau EG2 qui devient dans un environnement où il y a une distorsion importante, c'est-à-dire T4H A2G. De toute façon, ça, ce sont des détails qui sont un peu compliqués. Alors, le spectre électronique présente cette bande à 20 300 cm moins 1, ça, on l'a déjà vu, mais avec un épaulement de 17 000 cm moins 1. Alors, effectivement, l'épaulement, je ne l'ai pas du tout signalé au début de ce chapitre. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, à l'époque, on n'a pas encore vu l'effet intellaire. Donc, on ne peut pas tout voir en même temps. Et c'est pour cela que j'avais signalé uniquement la bande principale. Mais maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails. De toute façon, je vais vous présenter tout de suite là le spectre d'absorption. Vous allez voir qu'il y a effectivement la bande. Voilà, elle est là. Donc là, ça, c'est le spectre que je vous ai déjà donné. La bande principale est là. Elle est à 20 300 cm moins 1. Mais à côté, il y a cette déformation qui est à et l'énergie de 17 000 cm moins 1. Donc finalement, ce spectre que j'avais donné déjà, il contenait deux bandes. Une bande principale à 20 300 cm moins 1 et une bande secondaire qui était un épaulement. Et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas signalé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore, à l'époque, on n'a pas encore vu l'effet intellaire. Mais vous voyez, l'effet, il existe. Il est là, d'accord? Donc finalement, d'accord, vous voyez que il y a deux bandes et de ces deux bandes proviennent d'où? De ces diagrammes énergétiques que vous voyez ici devant vous, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une stabilisation, par exemple, de dxy par rapport à dxy, dxz et dyz. Pourquoi ça? Parce que si on met l'électron, si vous voulez, je peux revenir là-dessus pour mieux éclaircir la situation. Voilà. Donc on a quoi? On a voilà, un électron. Alors, si
je place cet électron sur cet orbital, il y a une question qui peut se poser. Pourquoi je ne l'ai pas mis là ni là? C'est-à-dire sur les deux autres orbitales qui sont à côté, qui sont au même niveau. Donc automatiquement, si je le mets sur un niveau, il doit être à une énergie faible. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et les autres orbitales vont avoir un niveau un peu plus haut. Alors maintenant, au niveau de la transition, si je fais la transition vers un niveau EG, il faut que ce niveau EG a une énergie qui est plus faible. D'accord? Et bien, c'est exactement ce qu'on essaye de vous expliquer là. D'accord? Pour l'éclatement des niveaux. OK? Donc, il y aura une première transition, par exemple, de dxy vers dx carré moins y carré. Et il y a la possibilité d'avoir une autre transition de dxy vers dz2. Et c'est ça ce qui va être observé, d'accord, sur le spectre que vous voyez ici. Un autre exemple qu'on avait traité et qu'on avait dit que ça contenait aussi une seule bande, mais en fait, il contient deux. C'est le cas du cuivre. Alors, le cuivre, c'est un D9. Donc, un D9, ça veut dire qu'il va y avoir une occupation inégalée des orbitales EG. Vous voyez qu'ils contiennent trois électrons. Alors, ce qu'ils contiennent trois électrons, ça veut dire qu'il y a un niveau qui est plus peuplé que l'autre. C'est-à-dire DZ2, il est plus peuplé que dx carré moins y. C'est pour cela que son niveau doit être stabilisé. Ok. Donc ça veut dire que là encore, il y aura deux bandes. Une première bande principale qui est ici, là, qu'on a déjà signalé, mais il y a une autre bande qui est un peu euh, secondaire. Donc vous voyez qu'il y a effectivement deux bandes, une bande principale qu'on a déjà signalée auparavant, mais il y a l'autre bande qui est due à l'effet intellaire. Donc finalement, pour D1 et pour D9, c'est exactement la même chose. Il y a deux bandes, une bande principale et une bande qui se forme d'un épaulement qui est due à l'effet intellaire. Un autre exemple aussi, c'est le cas de D6 dans le spectre. Comme vous le pouvez le voir ici, il présente, là encore une fois, deux bandes, d'accord? Une bande importante et une bande sous forme d'un épaulement, d'accord? Spectre optique, donc deux transitions. La première à 12 000 et la deuxième c'est à 15 000 cm moins 1. Et ça aussi, c'est dû à la distorsion de l'effet Ian-Taylor, d'accord? Donc, comme vous le voyez ici, la configuration T2 G4 et le EG4. Là, il n'y a pas de problème, la distorsion est faible. Pourquoi? Parce que les orbitales qui sont inégalement occupées, c'est les orbitales T2G. Par contre, la distorsion est très importante concernant le niveau EG3. Il y a trois électrons, donc s'il y a une une occupation inégalée du niveau EG, donc la distorsion est importante. Ok. C'est pour cela qu'il y a cet effet Ian-Taylor.